On estime qu'environ 70% des Français qui a une déficience en magnésium. C'est le minéral où on est le plus en déficit de tous les autres minéraux, par exemple. Ouais. Ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Hello, c'est Valentin et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon, le podcast qui t'aide à transformer positivement ton mode de vie. Je te fais découvrir à travers des athlètes, des coachs, des nutritionnistes et bien d'autres experts la discipline physique et la résilience mentale qui t'aideront à devenir meilleur chaque jour. Alors bonne écoute. Cet épisode vous est proposé par mon partenaire Natura Force. Pour la petite histoire, je suis un de leurs clients, j'utilise divers compléments alimentaires chez eux, et finalement, en tant que Toulonnais, j'apprends que cette marque est elle aussi basée du côté de Toulon. Je prends donc contact avec son fondateur, Thierry, avec qui nous échangeons sur divers sujets et problématiques, et il décide alors de m'accompagner sur ce podcast. Suite à de nombreuses discussions, on a décidé de vous proposer une série de 8 épisodes pour vous emmener sur l'univers du complément alimentaire et du sport. Alors bonne écoute et encore merci à Natura Force. Hello Mélanie. Hello Valentin. Pour commencer cet échange, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Merci Valentin. Alors moi c'est Mélanie, donc je suis diététicienne nutritionniste. J'ai ouvert mon cabinet Nutritois sur la région toulonnaise. Ok, et tu l'as ouvert récemment, ça fait combien de temps que Comment ça se fait que tu es arrivé sur cette pratique-là de nutritionniste ? Alors, de base, je voulais être coach sportif, en fait. Et du coup, je suis partie en université en STAPS. Donc, j'ai fait ma licence et puis j'ai eu des cours de nutrition. Et puis, dans ma pratique sportive aussi à la maison, je me suis mise à me faire des bons petits plats, plus équilibrés de jour en jour. Et je me suis découverte, en fait, une passion pour la nutrition. Donc, je suis partie en BTS diététique, où j'ai fait mes études pour devenir diététicienne. Et ensuite, j'ai fait une licence. Ouais, donc on a vraiment l'aspect, malgré tout, et c'est ça qui fait sens aussi avec tous ces épisodes qu'on enregistre, c'est qu'on a vraiment l'aspect sport, pour commencer, malgré tout, recherche de performance, recherche de sens, et du coup c'est là où on fait beaucoup de liens quand même entre le sport et la nutrition. Et là, aujourd'hui, sur cet épisode, j'avais vraiment envie d'aller au cœur d'un sujet, qui était le sujet magnésium, qui malgré tout reste un sujet très important pour le sportif. J'en ai déjà appris beaucoup avec Thierry, je me suis remis en question aussi sur certains aspects, mais je pense que ton regard et ta définition peuvent être un peu différentes. Donc pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est pour toi le magnésium ? Alors, déjà, on va avoir en nutrition les macronutriments, qui vont être les protéines, les lipides, les glucides, et on va avoir les micronutriments, qui vont être les minéraux, les vitamines et les oligo-éléments. Le magnésium, lui, fait partie donc des minéraux. C'est un minéral qui va être essentiel pour notre organisme. On ne le synthétise pas, il faut l'apporter par l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'il est quand même très indispensable à notre fonctionnement. Ok. Il faut savoir qu'il rentre dans plus de 300 réactions de notre organisme, donc dans de nombreuses fonctions métaboliques, ce qui le rend autant indispensable. Ok, et on peut le retrouver quand même dans la nutrition du quotidien quand même. Oui, il est essentiellement apporté par les aliments et certaines eaux. Ok, et là malgré tout les auditeurs sont, on va dire, majoritairement des sportifs, des gens qui se questionnent pour atteindre leur propre performance. L'utilité du magnésium, pour toi, c'est quoi ? Quelle est son utilité première ? Pourquoi déjà il faut que je le retrouve dans mon alimentation, et pourquoi quand j'en ai pas assez, je dois aller le chercher justement dans tout ce qui est complément alimentaire ? Alors déjà, il faut savoir qu'en France, la population française de base, elle est très carencée en magnésium. On estime que une personne sur 3 est carencée en magnésium, soit environ 70% des Français qui a une déficience en magnésium. C'est le minéral où on est le plus en déficit de tous les autres minéraux, par exemple. Ses bienfaits en général, c'est qu'il va être un constituant des os, des dents. Il va aussi rentrer dans tout ce qui est métabolisme énergétique, donc production d'énergie. Il va être très essentiel au bon fonctionnement de notre contraction musculaire, de nos muscles. Ouais. Il rentre aussi dans le fonctionnement du système nerveux.
et aussi du système de la fonction cardiaque. Il y a aussi des nouvelles études qui nous disent que ça rentre dans le syndrome prémenstruel chez la femme et aussi dans la régulation de la glycémie, donc ce qui est très important aussi. Et justement, là ça me fait un peu peur, j'avais déjà pris un peu de recul par rapport à ce chiffre que m'avait déjà cité Thierry dans un des épisodes. On est 2 autour de la table, tu me dis 70% des gens, il y a des chances que toi ou moi, on ait une carence justement sur magnésium. Est-ce que, comment ça peut se détecter, par exemple, je dis un truc tout bête, ça se trouve ça n'a rien à voir, mais la paupière qui tremble, est-ce que ça c'est des signes de carence? Moi je sais que parfois je me dis, je suis fatigué, j'ai peut-être une carence parce que j'ai ce mécanisme-là. Comment on voit en fait, comment on le ressent qu'on a une carence de magnésium? Est-ce que c'est... Alors en général, oui, on a des petits symptômes qui peuvent apparaître comme ça, comme par exemple la paupière qui tremble. Souvent on dit que c'est un manque de magnésium, ça peut l'être. Le problème, c'est que le manque de magnésium, ça peut être aussi asymptomatique. On peut parfois ne pas s'en rendre compte. Et souvent, la population, toi ou moi, on peut ne pas s'en rendre compte. Sinon, en général, ça va se traduire surtout par de la fatigue, une augmentation du stress, une faiblesse musculaire, des crampes, par exemple. Ça peut aussi être un petit trouble cardiaque, de l'hypertension. Mais essentiellement, oui, ce sera de la fatigue et des problèmes au niveau musculaire, on va dire. Et tous ces symptômes-là, malgré tout, on s'adresse à des gens qui pratiquent quand même beaucoup de sport. Il y a des gens qui, à côté de leur métier, pratiquent plus d'une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Ces symptômes-là, j'ai envie de dire, ils sont presque naturels, la fatigue, le stress, et on n'arrive pas à faire face. Est-ce qu'il y a une façon médicale malgré tout? Est-ce qu'il y a un suivi avec potentiellement des prises de sang pour analyser cette partie-là, ou c'est vraiment un ressenti de la personne? C'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en place dans son alimentation? Alors en fait, il faut savoir que le magnésium, il est stocké au niveau de nos os, et il va être stocké à 60% au niveau de nos os, et à 30% environ au niveau de nos muscles. Le reste, ça va être du magnésium circulant dans le sang, donc il est très difficile à quantifier avec une prise de sang. Donc en fait, il va vraiment falloir plutôt faire attention aux symptômes qu'on ressent. Est-ce qu'on a vraiment de la fatigue musculaire? Est-ce qu'on se sent stressé, fatigué, etc. Sinon, ça va être difficile d'une autre manière que notre ressenti de s'en rendre compte. Et justement, le magnésium, on dit que c'est un élément quand même important pour le sportif parce qu'on le comprend... malgré tout, je fais un peu un parallèle parce que tu me dis les symptômes, c'est je suis fatigué, j'ai un stress qui est important. Malgré tout, le sportif s'emmène dans cet état-là, donc l'état de la fatigue et l'état du stress. Pourquoi lui, il a une consommation réellement qui est plus importante que la moyenne des personnes? Et qu'est-ce qui fait que dans sa pratique, il a une consommation de magnésium importante? Alors, le magnésium, il a un grand intérêt pour la pratique sportive. En fait, il va travailler déjà avec la vitamine D pour solidifier les os. Donc ça va avoir déjà des bienfaits sur la solidité osseuse et pour éviter, par exemple, les blessures. Et la vitamine D, elle, à l'inverse, va permettre une meilleure absorption du magnésium. Ok, donc on voit qu'il y a vraiment un lien très fort. On le comprend, le mécanisme humain est très fort, mais aussi très complexe. Je comprends bien le lien entre magnésium, vitamine D, les os. Et il y a une question que je me demande, c'est est-ce que si je viens faire face à cette carence en magnésium, mais que j'ai une carence en vitamine D, est-ce que justement le mécanisme il marche? Est-ce que c'est presque indispensable de ne pas avoir de carence dans chacun de ces points, quoi? C'est ça, elle est là la complexité, c'est que en micronutrition, c'est très rare en général qu'un minéraux ou une vitamine agisse seul. C'est vraiment, la micronutrition, c'est agir en synergie, tous ensemble. Et justement, quel est le lien que tu as pu déjà commencer à indiquer avec la contraction musculaire et le lien qui emmène assez loin, et c'est un long débat que j'ai pu avoir dans un épisode précédent avec Thierry, et que j'ai avec de nombreux auditeurs dès que ça commence à parler du syndrome de la crampe, parce que moi c'est quelque chose, en tant qu'athlète, qui me dérange un petit peu au quotidien, que j'essaye de faire face. Quel est j'ai du mal à cerner le lien entre magnésium, crampe musculaire et justement contraction musculaire. Alors en fait, le magnésium, il va être indispensable pour la contraction musculaire. C'est un phénomène qui est assez complexe, mais en fait, il faut imaginer le magnésium un peu comme un chef d'orchestre. C'est lui, en fait, qui va pouvoir gérer
la libération du calcium. Donc Ok. le calcium qui, lui, entre dans la contraction musculaire également. C'est lui qui va créer la contraction musculaire par un phénomène encore plus complexe. Ok. Donc le magnésium, quand on en a en quantité suffisante, c'est ce qui va nous permettre de gérer les contractions musculaires essentiellement et pouvoir avoir un muscle qui est réactif et qui peut être puissant et endurant. Ok, donc c'est là où il y a, malgré tout, le magnésium, on comprend qu'il y a un réel intérêt pour tout le monde en général, mais malgré tout, le sportif d'endurance, le triathlète, qui a un nombre de contractions musculaires qui est redemandé et une endurance qui est totale, ça a quand même un intérêt qui est très fort pour lui, cette source de magnésium. Ah oui, c'est ça. Ok. Si on est en déficit de magnésium, c'est là où peut-être que ça va provoquer une crampe musculaire, peut-être que ça va provoquer une faiblesse musculaire, ou peut-être que tout simplement on va se sentir moins puissant, moins performant, plus fatigué Ok. pendant l'effort. Bah justement, c'est quand même assez intéressant parce que là, je me dis que j'ai peut-être enfin la réponse à tout ce qui est crampes et douleurs associées et justement performances aussi moindres qui sont associées. Mais quels sont les différents types de magnésium, comment je peux le prendre? Parfois, je te dis un truc tout bête, je vois sur des bouteilles d'eau riches en magnésium. C'est comment on le prend et quelles sont les différentes façons de le prendre? Alors le magnésium, il est quand même dans beaucoup de sources alimentaires. Ok. Donc il va être dans le chocolat noir, les graines de lin, de chia, les oléagineux, les légumes verts, mais il va aussi être présent, comme tu l'as dit, dans les os, comme l'épar, la contracte, etc. Après, on sait aujourd'hui que avec l'appauvrissement de nos sols, nos aliments ne nous permettent plus d'avoir une dose assez conséquente en vitamines, minéraux. D'où l'intérêt de se supplémenter. Au niveau de la supplémentation, il existe plusieurs types de magnésium et en fait, ce qui va les différencier, c'est un petit peu leur biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est leur capacité à être absorbée par nos intestins. Ok, et ça du coup c'est malgré tout très individuel, non? C'est très individuel, c'est-à-dire que pour le magnésium, on va choisir plutôt des magnésiums qui sont très biodisponibles, Ok. qui vont être très assimilables, mais c'est très individuel. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir tendance à avoir, un transit accéléré. Certains magnésiums vont accélérer encore plus le transit. À l'inverse, quelqu'un qui a un transit plus ralenti, peut-être que ce magnésium va plus l'aider qu'un autre, par exemple. Ça dépend vraiment de chaque personne, sachant que généralement les magnésiums qui sont très biodisponibles sont ceux qui font le moins de troubles intestinaux. Ok, et justement, ceux-là, j'imagine que du coup on peut les trouver sous forme de comprimés, potentiellement de gélules, je sais pas. Et du coup, comment on les prend et est-ce que c'est des cures qu'il faut faire sur une durée définie d'un instant à un autre? Ou est-ce que justement c'est quelque chose qu'il faut prendre au quotidien parce que, comme tu le disais dès le début, on est des sportifs, on a une consommation de magnésium qui est quand même excessive et un besoin qui est fort. Comment toi, j'imagine que c'est très personnel malgré tout, mais comment tu pourrais conseiller nos auditeurs sur cette partie-là? Au niveau de la complémentation, en fait, ça va aussi dépendre du complément. En fait, il va surtout falloir suivre les indications au niveau de chaque complément alimentaire, parce que chaque complément peut avoir plusieurs formes de magnésium. Donc, Ok. généralement, ça va être des cures quand on achète un complément qui vont durer de 1 mois à 1 mois et demi, renouvelables, Ok. parfois sur 3 mois, voire plus. Certains vont conseiller de faire une pause entre 3 mois de cure ou plus. Mais en effet, pour les sportifs, il faut se complémenter quand même quotidiennement. C'est-à-dire que généralement, ça va être le matin ou matin et soir, et régulièrement. Parce Ok. qu'on sait que le sportif doit se complémenter 10 à 20% de plus que la population générale qui ne fait pas forcément d'activité sportive. Et justement, toi, quand tu raisonnes en tant que nutritionniste, tu viens accompagner quelqu'un sur justement prendre du magnésium au quotidien. Est-ce que tu fais aussi une prise de vitamine D? Est-ce que tu viens travailler autrement sur une alimentation qui a de la vitamine D? Parce que si j'ai bien compris, les deux sont reliés. Est-ce que ça a vraiment du sens en fait de faire une cure sans l'autre, quoi?
Alors, on peut prendre le magnésium seul, Ok. ça sera très bénéfique pour la santé. Après, quand on a des objectifs soit de performance, soit de santé, on peut très bien se complémenter en magnésium et aussi avec d'autres compléments. Pas forcément la vitamine D, parce que oui, là, on a parlé de la vitamine D, la relation avec les os, etc. Mais ça peut très bien être du magnésium et, je sais pas, de la guarana Ouais. pour les performances sportives, par exemple. Ok, ouais, donc on voit que c'est quand même assez complexe. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même faire appel à une expertise parce que personnellement, je sais que j'avais en tête que le magnésium, moi, ça me donnait des effets secondaires qui étaient plutôt néfastes et désagréables. Alors qu'en fait, quand on m'a posé la question de savoir, mais t'en as pris combien, sous quelle forme, pourquoi, comment, j'avais pas la réponse. Donc là, je vais réessayer. Justement, c'est quoi les effets secondaires et comment on fait face à ça, comment on le quantifie, comment on commence justement cette prise-là. Alors les effets secondaires, il faut savoir que le magnésium c'est quand même assez sûr. Il y a des effets secondaires qui vont être essentiellement, comme on l'a dit, des troubles intestinaux, mais c'est pas, c'est quand même assez plutôt rare. Après, généralement, il est conseillé d'en prendre en petite quantité au début et après d'augmenter petit à petit en fonction des recommandations. Par exemple, si on commence une cure, on peut commencer, si on dit 2 gélules par jour, imaginons, on peut commencer par une, et puis petit à petit, si on n'a pas de signes ou d'effets secondaires notables, on peut augmenter à 2 gélules par jour, voire plus, selon les recommandations. Ok, ouais, donc c'est vraiment très individualisé et justement, on comprend bien l'intérêt pour le sportif, pour le cycliste, le sportif d'endurance, le triathlète. Est-ce que toi, dans ton expérience, est-ce que dans les patients que tu as pu rencontrer, tu as une histoire à nous raconter sur les bienfaits justement du magnésium? Est-ce que ce soit un sportif ou non, tu as pu détecter une carence en magnésium et voir l'impact que ça avait sur la personne? Est-ce que tu as déjà eu des retours d'expérience là-dessus? Alors, de mes patients, pas vraiment, mais je vais te parler de mon cas, Ok. à moi. C'est que, en fait, un jour, je fais de l'équitation, donc j'étais au cheval, et je commençais à courir à côté de mon cheval dans un pré. Et d'un coup, j'ai eu une sensation vraiment de jambes, comme si mes jambes me lâchaient. J'ai dû m'arrêter, et j'avais vraiment une faiblesse musculaire où j'ai dû m'arrêter, et je pensais vraiment que j'allais tomber par terre, tellement j'avais plus de force. Ok. Comme si mes forces m'avaient quitté comme ça. Et en fait, ce phénomène s'est répété sur plusieurs semaines. À chaque fois que d'un coup, je commençais à me mettre à courir ou que je faisais un petit effort à la salle de sport. Et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et c'est là que mon médecin m'avait dit, à ce moment-là, j'étais pas diététicienne, tu devrais te complémenter en magnésium. Et effectivement, quand j'ai commencé à me complémenter en magnésium, ces faiblesses musculaires ont progressivement disparu et elles sont jamais revenues. Ah ouais. Donc là, pour le coup, je pense vraiment que j'avais une déficience au niveau du magnésium, sachant que c'était un moment donné où je n'étais pas diététicienne, je n'étais pas nutritionniste, et j'avais une alimentation qui était un petit peu déséquilibrée. Ok. Et justement, aujourd'hui, quel est ton recul là-dessus? Est-ce que tu te complémentes toujours en magnésium ou est-ce que la nutrition que tu mets en place de par ton expertise et ta connaissance sont suffisantes justement à cette partie-là? Alors on va dire que en général j'ai une alimentation équilibrée de par mon métier, mais je fais quand même des cures de compléments, que ce soit du magnésium ou autres compléments. Généralement je varie un petit peu dans l'année. Par exemple, je sais qu'en hiver je vais prendre de la vitamine D parce qu'on est beaucoup carencé. Je vais faire ma cure de magnésium, ma cure de vitamine C quand la période des grippes et des maladies arrive. Et souvent il est quand même important de se complémenter parce que il n'y a pas que le magnésium. On est souvent en déficience dans certaines vitamines et certains minéraux. Ok. Ouais, donc en fait, on voit que c'est malgré tout avec le recul, avec un questionnement assez profond de l'athlète, du sportif, qu'on arrive à trouver vraiment la synergie qui est nécessaire et qui est suffisante pour nous. Est-ce que de ton expérience, je finirai sur cette question, est-ce que tu as déjà vécu un complément alimentaire, que ce soit X ou Y, ou par exemple un magnésium d'une marque, un magnésium d'une façon, toi tu l'absorbais bien et d'une autre manière tu l'absorbais pas ou c'était compliqué pour toi? Est-ce que en fait cette question m'amène à vraiment réfléchir où on se dit est-ce qu'il faut tout de suite tirer un trait en se disant
non, en fait, dès que je prends du magnésium, dès que je prends, je sais pas moi, de la spiruline, c'est pas bon pour moi, je l'assimile pas. Ou alors, toi, de ton retour d'expérience personnel ou client, tu dis qu'il y a un complément alimentaire qui peut ne pas marcher sous une forme, mais qui peut marcher sous une autre, et qui du coup, il faut toujours tester et avoir un retour un peu scientifique, j'ai envie de dire. Alors non, pour les magnésiums, j'ai justement des patients qui m'ont dit la semaine dernière qu'ils ont testé le magnésium et qui se sont retrouvés à avoir un transit très accéléré. Et donc cette patiente m'a dit, moi je tire un trait là-dessus. Et je lui ai dit, non, parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de magnésium, comme on l'a vu tout à l'heure. Et certaines formes vont être plus laxatives, on dit, que d'autres. C'est-à-dire que moi je vais le prendre, ça va rien me faire, et ma patiente l'a prise et ça va lui accélérer le transit. Donc à ces personnes-là, j'ai envie de leur conseiller juste de changer de forme de magnésium et de changer de complément alimentaire pour en tester un autre. Ok, donc on voit que c'est vraiment déjà très personnel ce qu'on doit prendre. Ensuite, c'est très personnel comment notre corps va réagir. Mais malgré tout, pour toi, il y a au moins un complément alimentaire qui va correspondre à nos besoins, quoi. Normalement, oui. Okay. Normalement, oui. Oui, normalement, il y a bien une forme de magnésium qui va correspondre à chaque individu en fonction de ses besoins. Ok. Et ça, c'est plus mon aspect performance. Est-ce que tu penses que avoir, on va dire, une bonne dose de magnésium en soi, avoir, on va dire, cet équilibre-là global, ça aide la performance et ça accompagne l'athlète dans l'atteinte de ses réussites? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Le magnésium, on en a parlé dans la production d'énergie, ça va aider le sportif à avoir, surtout dans le triathlon, sur des efforts longs et prolongés, à avoir une bonne performance, à éviter les crampes, avoir une meilleure récupération après l'effort aussi. Okay. Ça peut vraiment avoir de bons effets positifs sur la performance. Ok, ouais, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un effet au final avant parce qu'on a bien récupéré, après parce qu'on récupère bien, et pendant pour éviter l'apparition des crampes, etc. Donc franchement c'est super intéressant de voir tout ça. Je te remercie pour tout ce partage, tous les éléments que tu as pu nous donner tout au long de ce podcast. Et si la communauté et les auditeurs souhaitent en savoir un petit peu plus sur toi, souhaitent on va dire aller plus loin sur le sujet, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Quel est le lien pour avoir un contact avec toi? Déjà, merci à toi, Valentin. Et oui, en effet, sur mon compte Instagram, donc nutritoi-fr, okay. Et aussi sur mon site internet, donc nutritoi.com. Ok, génial. Merci à toi. En tout cas, je mettrai tout ça en description de ce podcast, et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Merci, à très vite, Valentin. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me mettre un avis sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire évoluer ce podcast. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao.